Si je vous disais qu'au siècle de Louis XIV, une personne a incendié un couvent pour kidnapper son amante, est devenue la plus grande star de l'Opéra de Paris et a survécu à plus de 10 duels à mort contre des officiers royaux, vous penseriez à un film d'action. Pourtant, cette personne a existé. Elle ne s'appelait pas D'Artagnan, elle s'appelait Julie d'Aubigny, dite la Maupin. Et aujourd'hui, en pleine période de festivités, oubliez les contes de fées. Je vais vous raconter la vie de la femme la plus libre et la plus dangereuse de l'histoire de France. Julie naît en 1673. Son père travaille pour le roi à Versailles. Il forme les pages de la cour. Très vite, il comprend que Julie n'est pas faite pour la broderie. Au lieu de lui apprendre à faire la révérence, il lui met une épée dans les mains. Elle grandit entourée de garçons, apprenant l'escrime, l'équitation et le mépris des règles. À 14 ans, on la marie de force à un certain Monsieur Maupin, qu'elle envoie balader presque immédiatement. Julie veut l'aventure. Elle s'enfuit avec son amant, un maître d'armes nommé Serran, recherché pour duel illégal. Ensemble, ils sillonnent les routes de France, vivant de démonstrations d'escrime dans les foires. C'est là qu'elle forge sa légende, une femme qui se bat mieux que les hommes. Mais l'épisode qui va la rendre tristement célèbre arrive à Marseille. Julie tombe follement amoureuse d'une jeune fille dont les parents, pour la protéger de cette mauvaise influence, l'enferment au couvent. Julie ne l'accepte pas. Elle entre au couvent comme novice pour la rejoindre. Mais comment s'évader ? L'histoire est macabre. Une vieille religieuse vient de mourir. Julie vole le corps, le place dans le lit de son amante et met le feu à la chambre pour simuler un accident. Dans le chaos de l'incendie, les deux femmes s'enfuient. Le tribunal la condamne à mort par le feu pour rapt et incendie. Mais Julie est déjà loin. Après des mois de cavale, grâce à son charme et ses relations, elle obtient une grâce royale. Elle monte à Paris en 1690. Et là, surprise, elle a une voix incroyable, un contralto puissant. Elle est engagée à l'Académie royale de musique. C'est le début de sa double vie. La nuit, elle est la Maupin, la diva adulée que tout Paris vient écouter. Mais dès que le rideau tombe, elle reprend ses habits d'homme et court les duels. Son tempérament est explosif. Un soir, un acteur l'insulte en coulisses. Elle ne porte pas plainte. Elle l'attend à la sortie et le transperce d'un coup d'épée. Il survivra et deviendra l'un de ses meilleurs amis. C'était ça, Julie d'Aubigny. Mais son chef-d'œuvre absolu a lieu lors d'un grand bal à la cour. Julie y est déguisée en homme. Elle repère une marquise magnifique et commence à la séduire ouvertement sous le nez de son mari. 3 jeunes nobles, furieux de voir ce jeune insolent draguer leur dame, la provoquent en duel. Julie sourit. Elle leur dit « Messieurs, sortons ». Dans les jardins du palais, sous la lune, le combat commence. 1 contre 3. Le duel est interdit par le roi, sous peine de mort. Julie s'en moque. La légende raconte qu'elle les a battus tous les 3, l'un après l'autre. Elle les a blessés, désarmés, avant de rengainer son épée et de retourner finir sa danse au bal, comme si de rien n'était. Ce duel fera tant de bruit que Louis XIV devra intervenir. Le roi, amusé par l'audace de cette femme, dira selon la rumeur que ses lois contre les duels ne s'appliquent qu'aux hommes et la graciera une nouvelle fois. Après une vie d'excès, brisée par la mort de son dernier grand amour, Julie se retire. Dans un couvent, ironie du sort. Elle meurt en 1707, à seulement 33 ans. On l'a oubliée parce qu'elle dérangeait. Elle était trop libre, trop violente, trop passionnée pour son époque. Mais Julie d'Aubigny n'était pas juste une combattante. C'était une femme qui a refusé, toute sa vie, de s'excuser d'être qui elle était. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres héroïnes oubliées.